bonjour. Vous êtes bon? Pardon? Je suis le papa de Rouaïda. Elle est à l'école. Comme vous voyez, depuis le mardi, ils ne sont pas acceptés. Ils ont été renvoyés. Chaque jour, ils sont là. Ils sont présentés. Et chaque jour, ils sont renvoyés, comme vous l'avez remarqué. Je tiens à vous dire que ce problème n'est pas un problème musulman, de religion. Pas du tout. C'est un problème politique. C'est un problème politique. Et il y a eu de la falsification à l'intérieur de cette école parce que le règlement qu'on a signé, il y a 3 pages et la signature se fait dans la 3e et la dernière page. La 2e page, ils ont introduit ce nouveau règlement, soi-disant tête découverte pour garçons et pour filles. Et ce règlement n'existe pas dans les 3 papiers que nous on a signés. Ça c'est la première falsification. La deuxième chose, quand vous dites tête découverte, vous êtes en train de jouer avec les mots. On porte un voile comment? Par le pied, par la main, on le porte par la tête. Quand on dit tête découverte, c'est une interdiction directe du voile. Pourquoi? Dans le premier règlement, ils ont bien écrit que le voile est autorisé par les couleurs de la Saint-Jean d'Arc, c'est-à-dire le blanc et le bleu. Donc, ils ont bien joué avec les mots. Il y a eu une falsification. Les enfants sont maltraités. Ils n'ont pas droit même d'aller aux toilettes. Ils sont emprisonnés dans une classe. Tout ce qu'ils peuvent reprocher à ces enfants, c'est que c'est des enfants qui sont venus juste pour étudier et pour rien d'autre. Et ce morceau de tissu, je ne vois pas en quoi il peut empêcher les autres d'étudier ou de faire quoi que ce soit. Je pense que les choses sont claires maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'école? Ils se sont présentés, on les a mis en quarantaine comme depuis le premier jour. Ils n'ont pas droit à aller aux toilettes. Ils sont encastrés en quelque sorte. C'est des enfants, elle a 12 ans, qu'est-ce qu'elle peut faire celle-là? Elle a 12 ans avec son voile. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce voile-là? Ce voile-là, en quoi il peut empêcher les autres élèves de faire leurs études normalement? Je me pose cette question. Pourquoi cette falsification? Pourquoi nous présenter 3 papiers? Au milieu, dans le 2e papier, ils ont introduit que le voile était découvert. Moi, quand j'ai signé, je n'ai pas vu ce papier. Je ne l'ai pas vu. J'ai signé le 3e papier. Le 2e, celui de milieu, il a été introduit. Donc, on vous dit, c'est ça votre signature, vous dites oui, c'est ça. Effectivement, c'est bien moi qui ai signé, mais je n'ai pas signé ce papier. J'ai signé le dernier papier. Le 2e, vous avez introduit ça. C'est un jeu. Ça a été bien calculé, ça a été bien fait. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations? Vous prévoyez quelque chose? Écoutez, tout ce que la loi nous donne, on va le faire. Vous allez aller en justice? On va aller en justice. On a déposé la plainte, on ira en justice. Tout ce que la loi nous donne, on va le faire. On ne va pas violer la loi. On ne va pas faire des manifestations qui ne sont pas pacifiques. On est des gens pacifiques, on est là pour une cause. On veut juste que nos enfants continuent leur cycle. Si eux, ils veulent imposer leur nouveau règlement, au moins qu'ils laissent les enfants qui sont déjà dedans continuer leur cycle. Quand elle m'a demandé pourquoi vous l'avez inscrit, votre fille, alors que vous avez eu le règlement déjà, moi je n'avais pas vu ce règlement. Troisièmement, ma fille n'a pas été inscrite, elle a été réinscrite parce qu'elle est déjà dans l'école depuis des années. Donc tout ce qu'on demande, c'est de laisser ces enfants terminer leur cycle. Après, ils veulent imposer leur loi. Mais ça, il n'y a pas de souci, ils sont libres. Ils sont libres. À l'inscription, vous venez, voilà, on n'accepte plus les filles voilées et c'est fini. Merci. Merci à vous. Voilà, comme vous le voyez chez la page internaute, toujours une manifestation. On n'avait pas le droit d'aller seul, un surveillant était obligé de nous accompagner. Moi, c'est triste parce que un gros ne va pas tuer quelqu'un. Pourquoi un surveillant est obligé de nous suivre jusqu'aux toilettes? Pour aller aux toilettes. On n'avait rien le droit de faire, on devait rester en permanence. Même aller au CDI, les autres élèves partaient au CDI. Et nous, on n'avait rien, à part aller aux toilettes, accompagné d'un surveillant. Comment on appelle le bureau? Ouaïda. Ouaïda, comment?
Il y a un moment d'information de question qui est, il peut jouer. Voilà, c'est les internautes de la Radio Espérance. Vous voyez, les parents des élèves sont en train de manifester leur mécontentement concernant cette prise de mesure de l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Maintenant, ils demandent ce que leurs enfants soient laissés dans l'école pour qu'ils puissent continuer le cycle en attendant l'année prochaine pour qu'ils puissent d'abord trouver une solution pour changer d'école. Mais pour l'instant, ils demandent juste qu'on les laisse ici pour continuer leurs études en attendant.